la grâce du Seigneur, nous allons encore, vu que c'est la Pentecôte, nous allons cibler notre enseignement effectivement aujourd'hui sur la Pentecôte, n'est-ce pas? Alléluia. Mais le Seigneur est vraiment bon. Ce n'est pas facile de souvent d'enseigner quasiment comme à deux congrégations là. Mais le Seigneur est très bon. Amen. Le Seigneur est vraiment très 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 bon. Amen. Maintenant aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons effectivement parler de la Pentecôte. Nous allons avoir un peu plus de détails là-dessus sur la Pentecôte. Alléluia. J'avais un fichier que je voulais... attendez, je vais juste voir si je l'ai ici. Je vais peut-être l'envoyer à... Je vais le transférer comme ça. C'est juste le PowerPoint à afficher. Et voilà. Donc nous allons parler effectivement de la Pentecôte aujourd'hui. Et nous allons avoir un peu plus de détails là-dessus. Et le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Le Seigneur va vraiment nous faire grâce. Maintenant, vous savez, quand vous rentrez dans la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses. Nous connaissons que la Bible, alléluia, c'est combien de livres? 66 livres. Amen. Bien joué. 66 livres. Amen. Nous savons qu'il y a 39 livres dans l'Ancien Testament et il y a 27 livres dans le Nouveau Testament. Amen. Maintenant, si vous rentrez dans la parole du Seigneur, vous allez vous rendre compte de quelque chose. C'est que le livre des Actes, littéralement, est le seul lien entre les évangiles et les épîtres. Vous savez, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Nous connaissons les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Amen. Et nous avons aussi les épîtres. Les épîtres, ce sont les lettres que l'apôtre Paul a écrites, que l'apôtre Pierre a écrit, l'apôtre Jean a écrit, en fait, d'autres épîtres. Les épîtres, ce sont des lettres qui ont été écrites aux différentes églises pour les aider à grandir, littéralement, et à être forts dans le Seigneur. S'il plaît à Dieu, nous allons étudier les épîtres parce que nous sommes une église et nous voulons aussi grandir dans le Seigneur. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Donc, Actes, le livre des Actes, on voit le livre, on dit souvent Actes des apôtres, mais quand tu étudies, c'est quasiment l'acte de Paul et de Pierre, quasiment. Les actes de Paul et de Pierre. Amen. Mais c'est vraiment important. Et Matthieu, le livre de Matthieu 28, verset 6, vous allez voir que ça se termine, en d'autres termes, l'évangile de Matthieu se termine par la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Luc se termine littéralement par la promesse du Saint-Esprit. Et Marc, l'évangile de Marc se termine littéralement par l'ascension de notre Seigneur Jésus. On le voit dans Marc 16, 19. Et le livre de Jean se termine littéralement par la promesse de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui peut dire Amen ici que Jésus revient? Amen. Jésus revient. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur revient vraiment. J'ai eu peur, je pensais que le Seigneur était déjà. Amen. Et le Seigneur revient vraiment bientôt. Est-ce que vous savez que dans le monde chrétien, il y en a qui croient que Jésus ne revient même plus? Amen. Et c'est vraiment triste. Nous attendons, mais il revient vraiment bientôt. Amen. Et quand tu vas dans le livre de Actes, chapitre 1 à 11, tu vas te rendre compte que tous ces 4 points que j'ai élucidés sont là-dedans. Et nous allons les lire. Acte 1, du verset 1 à 11. La Bible dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, que quelqu'un dise dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins, que quelqu'un dise mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel, Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc nous avons
littéralement est comme en train, il est en fait le lien entre les évangiles littéralement et les épîtres. C'est comme s'il résume tous les 4 évangiles littéralement. Amen. Et ça c'est vraiment important de comprendre ce principe. Maintenant, ce que nous allons étudier aujourd'hui, nous allons parler un peu à notre thème de la Pentecôte. En fait, je ne vais pas donner ces détails parce que bon, c'est 2 formulations différentes, mais la Pentecôte, ça veut dire 50. D'où le terme Pentecôte, littéralement. En fait, si vous voulez, c'est 50 jours après la fête de Pâques, littéralement, qu'il y avait cette fête qu'on appelle la Pentecôte. Ça se tenait justement après la fête des premiers fruits, si on peut le dire ainsi. Parce que littéralement, la fête des premiers fruits, elle était associée littéralement à ce qu'on appelle la fête de Pâques. Donc la Pâques, il y avait une autre fête qu'on appelle la fête des premiers fruits et elle était justement, c'était vraiment associée ensemble. Et à la Pâques, littéralement, qui était associée à la fête des premiers fruits, était aussi infiniment liée à une autre fête qu'on appelle la fête des pains sans levain. Et cette fête durait littéralement 7 jours, 7 jours littéralement. Mais moi j'aimerais bien une fête qui dure 7 jours. 7 jours de congé. Alléluia. Et ça devait être comme ça probablement dans leur société. Mais dans la Pâque en elle-même, on trouvait ce qu'on appelle les pains sans levain. Vous savez, quand les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, le Seigneur leur a dit, vous allez faire des pains sans levain, littéralement. Mais seul le Seigneur Jésus-Christ, si on peut le dire ainsi, a été trouvé sans levain. En d'autres termes, sans péché, si on peut le dire ainsi. Il a vécu sa vie sans péché. Ainsi, quelqu'un qui est racheté littéralement par le Christ, il est à l'abri littéralement quand il est sous le sang de notre Seigneur Jésus, parce que Jésus était sans levain, Jésus était sans péché. Amen. Et c'est important de comprendre cela. Donc Jésus littéralement est l'agneau de Dieu qui a été offert en sacrifice pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la vie éternelle. Mais de plus, lorsque nous sommes unis littéralement au Christ, littéralement, nous sommes aussi en train appelés à marcher littéralement sans levain, à marcher littéralement sans péché, si on peut le dire ainsi. Quelqu'un va me dire, mais pasteur Abou, c'est difficile. Ah, mais je dis, oui, c'est difficile si tu le fais par toi-même, mais c'est facile si tu le fais avec le Seigneur. Écoute ceci. Si tu vis difficilement pour Dieu, ça va être facile. Mais si tu essaies de vivre facilement pour Dieu, ça va être difficile. Amen. Là, je suis perdu là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des fois, quand tu vis et que tu rencontres des difficultés en d'autres termes et que tu t'abandonnes au Seigneur, ça va être facile. Amen. Mais si tu recherches la facilité, ça va être difficile littéralement. Amen. Donc nous voulons juste faire ce qu'on appelle la volonté du Seigneur. En fait, Pâques et les pains sans levain ne formaient littéralement qu'une fête. On peut le voir dans Luc 22, 1. Et on ne peut pas dire littéralement que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé et continuer littéralement à marcher comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à marcher sans levain. Donc le levain littéralement c'était cette levure qu'on mettait pour lever littéralement la pâte littéralement. Mais nous sommes aspirés à vivre une vie sans levain, une vie sans péché si on peut le dire ainsi. Ensuite, il y avait ce qu'on appelle une autre fête, littéralement, qu'on appelle la fête des prémices, littéralement. C'était à cette fête-là où on prenait littéralement une gerbe et on la jetait littéralement devant littéralement le Seigneur pour consacrer le reste de la récolte au Seigneur. Dis à ton voisin qu'il va quelque part. Amen. Donc, mais cette fête-là, on ne pouvait pas la célébrer dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de récolte dans le désert, littéralement. En fait, quand ils commençaient à récolter, avant de récolter, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils vont prendre une gerbe et ils vont aller comme prémisse, ils vont la montrer au Seigneur et le reste va être littéralement consacré au Seigneur. C'est un principe de la prémisse que nous devons toujours donner à Dieu. Donc la prémisse appartient toujours au Seigneur. Amen. Nous devons donner les premiers nos premiers fruits au Seigneur. Nous devons donner le premier fruit de notre temps au Seigneur. Nous devons donner les premiers fruits de nos biens au Seigneur. Ça peut être finance, ça peut être tout, mais ça peut être aussi ton temps. Nous avons 24 heures dans la journée. C'est quoi la dîme de 24 heures? 2 heures et 2.4 2.24. Hein? 2.4 minutes. 2.24. Merci beaucoup. Maintenant, est-ce que nous donnons cela à Dieu? Alléluia, que le Seigneur nous aide. Mais nous voulons donner la dîme de tout. Jacob a dit, je te donnerai la dîme de tout. Amen. Ce n'est pas seulement monétaire, financier, non. C'est aussi la dîme de tout ce que nous avons. Amen. Donc nous voulons donner notre prémisse au Seigneur. Amen. Maintenant, le désert littéralement est ce que le monde est devenu littéralement pour nous les croyants, un lieu de combat et d'épreuve, mais aussi d'expériences nombreuses de la grâce divine.
Donc pour entrer dans le pays, dans la plénitude des bénédictions que nous avons en Christ, nous, il fallait justement qu'il traverse le Jourdain. Et si vous avez été repenti, baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous avez traversé le Jourdain et là vous êtes maintenant dans votre promesse. Amen. Mais il faut traverser ce qu'on appelle le Jourdain. Amen. Maintenant, à la moisson, il fallait littéralement prendre un champ, dans du champ, une première gerbe pour la présenter à l'Éternel. Et ça, c'était le lendemain du sabbat, littéralement. Et ça, c'est un type frappant, littéralement, de notre Seigneur Jésus-Christ qui a ressuscité. Regarde ceci. Il prend la gerbe qui est la prémisse et il l'agite devant l'Éternel comme prémisse de la récolte. Mais la Christ est le premier-né, littéralement, de la création. Il est le premier qui a ressuscité d'entre les morts. Il est en même temps cette prémisse-là, littéralement, si on peut le dire ainsi. Donc les premiers fruits, si on peut le dire ainsi, c'est le début de la récolte de l'orge et on devait agiter littéralement la gerbe de blé littéralement et toute la récolte appartenait au Seigneur. Maintenant, 50 jours plus tard, que quelqu'un dit 50 jours plus tard, venait ce qu'on appelle la fête de la Pentecôte. Amen. La fête de la Pentecôte. Et ça, c'est une offrande nouvelle littéralement qui était présentée littéralement au Seigneur. Et ça, c'était le lendemain du 7e sabbat. Donc, après la fête, littéralement, des premiers fruits, littéralement, comme on est de la moisson, si on peut le dire, il fallait qu'il compte 50 jours. Amen. Donc, on a vu que la fête des premiers fruits, littéralement, ou de la récolte, elle est liée à la fête de Pâques. Donc, c'est comme si après Pâques, tu vas compter 50 jours. Tu vas compter 7 sabbats, littéralement. Donc, 7 fois 7, littéralement. 50 jours. Tac, 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 tac. Et le 50e jour, c'est la Pentecôte. Et nous le représentons même aujourd'hui, littéralement. Nous avons fêté Pâques. Mais si tu comptes, prends la date de Pâques que nous avons fêté, que tu comptes 50 jours, tu tombes aujourd'hui. Amen. Donc 50 jours. Et bizarre, ça tombe toujours un dimanche. Amen. Et c'était ça littéralement la fête de la Pentecôte, littéralement. Amen. Donc ce premier jour d'une nouvelle semaine parle justement de la descente du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament et nous allons en parler vraiment tantôt. C'est la puissance de marche du croyant. Amen. Donc la Pentecôte, si on peut le dire ainsi, c'est la fin de la récolte de blé. Amen. Et à ce moment-là, on agitait ce qu'on appelle deux pains littéralement sans levain et en remerciement au Seigneur Jésus-Christ. Donc à la Pentecôte, il y avait aussi une récolte littéralement. Comme à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, dans le Nouveau Testament, il y a eu ce qu'on appelle une récolte. Et on va en parler tantôt. Donc, la Pâque, littéralement, c'est la mort de l'agneau sacrificiel. Amen. Qui est liée littéralement à la fête des prémices. Et après cela, 50 jours plus tard, il y avait la Pentecôte. Maintenant, si c'est compliqué, retiens ceci. Pâques, tu comptes 50 jours, Pentecôte. Amen. Là, c'est simple, n'est-ce pas? Beaucoup plus simple. 50 jours, nous avons la Pentecôte. Maintenant, quand nous rentrons dans le Nouveau Testament, littéralement, nous allons nous rendre compte que la Bible dit que Jésus-Christ est notre Pâque. Jésus-Christ est l'agneau qui a été immolé littéralement pour que nous puissions avoir littéralement le pardon de nos péchés. Jean 1, 29 dit ceci. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean qui voit pour la première fois le Seigneur Jésus-Christ. Il avait entendu parler de lui. Mais quand il voit Jésus-Christ, il reconnaît ce Jésus-là. Écoutez, ce n'est pas n'importe qui, ce Jésus-là. C'est, en d'autres termes, l'agneau qui va enlever notre péché. Comme on l'a vu dans l'Ancien Testament à la Pâque, on devait sacrifier, en d'autres termes, un agneau pour expier le péché, littéralement. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament, une nouvelle alliance. Alléluia. Nous voyons celui-là qui va enlever notre péché. Et je rends grâce à Dieu. Parce qu'un agneau animal ne pouvait pas ôter le péché de l'humanité. Mais il y avait un agneau sacrificiel, hallelujah. Et ça, c'était le Dieu tout-puissant lui-même qui s'est revêtu de la chair et qui est venu sur la terre pour payer le prix pour nous. Et quand Jean l'a vu, Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché. Il ne dit pas qu'il va ôter les péchés, mais qu'il va ôter le péché. Écoutez, parce qu'il y a un péché littéralement qui nous a plongé dans tous les autres péchés, et ça, c'était le péché originel. Mais il est venu pour enlever littéralement ce péché. Regardez 1 Corinthiens 5, 7, la Bible dit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc Jésus-Christ est notre Pâque, littéralement. Hallelujah. Il est la Pâque, et si tu vas compter plus tard, 50 jours, il y aura ce qu'on appelle la Pentecôte. Mais restons un peu à la Pâque, parce que Christ a été immolé pour tout un chacun de nous. Hallelujah. Et l'enfant de Dieu doit vivre avec cette conviction que son Seigneur a payé le prix pour lui.
Nous ne devons pas arriver à une place, littéralement, où nous laissons le tout entrer dans nos vies. Et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Dans votre marche, à un moment donné, la crainte et le doute entrent. Parce que tu te poses des questions. Tu ne sais pas où tu vas. Mais je suis là pour dire à cette belle congrégation, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ a payé le prix pour tout un chacun de nous. Et le diable n'a pas le droit de venir devant toi et te dire, tu as encore fait cet péché, tu as fait cet péché. Oh, mais tu te rappelles, tu avais fait tel avortement, tu avais fait telle situation, etc., etc. Mais je veux dire ceci, c'est sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Et cette Pâque qui a été immolée, ça veut dire ceci, il a payé le prix de mon péché. Regardez, Jésus est le premier, littéralement, de la moisson à ressusciter des morts. C'est ce qu'on appelle les premiers fruits. 1 Corinthiens 15, 20 dit ceci, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ceux qui sont morts, il y en a un qui est ressuscité d'entre les morts, littéralement. Et ça, c'est la prémisse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand la prémisse appartient à Dieu, le reste appartient à Dieu. Donc si Christ a ressuscité d'entre les morts, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que si nous mourons, alléluia, si ce corps meurt, donc tous ceux qui sont morts dans le Seigneur vont ressusciter pour le Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Écoutez, même si ce corps, écoutez, cet être que vous voyez devant vous est éternel. Ça, c'est juste un corps physique et charnel. Même si ce corps va dans la terre, ça va probablement se décomposer. Mais cette âme qui est à l'intérieur, cet esprit qui est à l'intérieur de ce corps que vous voyez, va vivre éternellement. Pourquoi? Parce que Christ a ressuscité d'entre les morts. Il est la prémisse, littéralement, des morts. Des premiers-nés, si on peut le dire. Des premiers ressuscités, littéralement. Des ressuscités, si on peut le dire ainsi. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Par Adam, le péché est entré. Par Adam, toute la terre, toute l'humanité entière a été plongée dans le péché. Mais par notre Seigneur Jésus-Christ, littéralement, nous avons le salut éternel. Quelqu'un a toujours dit ceci, mais pasteur Abou, mais ça c'est injuste. Comment se fait-il que par un homme, littéralement, le péché entre et tout le monde est condamné? Mais je te dis, mais par aussi un homme, tout le monde est sauvé. C'est du faire, c'est équitable en d'autres termes. Mais je rends grâce à Dieu que par un homme, littéralement, tout le monde est sauvé. Je rends grâce à Dieu que par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Amen. Extraordinaire. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Waouh. Le deuxième Adam. Mais chacun en son rang, littéralement, à Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de l'enlèvement, de son avènement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Christ a ressuscité, mais quand Christ revient, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ceux qui ont attendu littéralement pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tous ensemble, nous allons être élevés dans les airs à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, ça va juste être un moment extraordinaire. Vous vous rendez compte, en train de monter dans le ciel, alléluia, sans avion, sans bulldozer, sans propulseur, sans rien du tout. Vous êtes juste en train d'être élevé littéralement dans les cieux. Et il y a beaucoup, malheureusement, dans le monde chrétien, qui ne croient plus littéralement à cette bonne nouvelle. Mais je suis là pour dire encore à cette belle congrégation, Christ revient bientôt. L'enlèvement est toujours d'actualité. Alléluia. Et si la trompette sonne, laissez-moi vous dire que moi je veux que cette salle soit vide. Moi je veux que vous tous qui avez servi le Seigneur d'arrache-pied, vous tous qui avez donné de votre temps d'arrache-pied, vous tous qui avez dépensé de votre carburant pour conduire de loin, pour venir dans la maison du Seigneur, je suis là pour vous dire que ce n'est pas en vain. Je suis là pour vous dire que vous qui avez travaillé pour le Seigneur, ce n'est pas en vain. Vous qui avez été répandus, baptisés au nom de Jésus, remplis du don du Saint-Esprit, ce n'est pas en vain. Un jour viendra, alléluia, les souffrances vont prendre fin. Un jour viendra, alléluia, l'angoisse va prendre fin. Un jour viendra, alléluia, tu n'auras plus de facture à payer. Un jour viendra, merci Seigneur, tiens. Un jour viendra, alléluia, tu n'auras plus de fatigue dans ton corps. Des fois, je suis dans la voiture, ma femme me dit, oh, je suis un peu fatigué, mais je suis là pour dire qu'un jour viendra, il n'y aura plus de fatigue. Alléluia. Un jour viendra, il n'y aura plus de maladie. Un jour viendra, alléluia, il n'y aura plus toutes ces choses qui vous empêchent de vivre vraiment pour le Seigneur. Vous allez vous trouver dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est vraiment un moment que nous attendons avec beaucoup d'impatience. Et la Pentecôte, littéralement, c'est le jour où l'Église est née. C'est la formation de l'Église du Nouveau Testament. Et ça comprend aussi l'Église comprend les Juifs, mais aussi, littéralement, les non-Juifs. Maintenant, Éphésiens 2:13 dit ceci. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Quand Christ a versé de son sang, littéralement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a rapproché les Juifs et les
les non-juifs. Ça dit qu'un temps, il y avait un temps littéralement où il y avait une séparation entre les juifs et les non-juifs. Les juifs se disaient, nous sommes élus, c'est nous qui appartenons à Dieu. Mais Dieu avait aussi une pensée beaucoup plus loin pour les non-juifs. Il pensait à vous autres qui étaient en Haïti, vous autres qui étaient au Cameroun, vous autres au Burkina Faso, vous êtes au Québec, vous autres dans tous ces pays, peut-être que je l'ai fait au Congo, et toutes ces choses, tous ces pays que je n'ai pas cités, au Togo et tout le monde, il pensait à nous littéralement qu'un temps viendra où Christ il va réunir le peuple. Et ce jour, c'était le jour de la Pentecôte. Donc la Pentecôte, oui, c'est l'effusion du Saint-Esprit, mais c'est le jour où Dieu va réunifier tous les peuples ensemble et dire, voici mon peuple. Amen. Et ça, littéralement, c'est la Pentecôte, littéralement. Regardez ce que la Bible dit dans Éphésiens 2, 14. Car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Le mur de séparation, la Bible appelle cela l'inimitié. Mais il dit que lui, des deux, il n'en a fait qu'un. En d'autres termes, il n'y a plus de nation juive, il n'y a plus les autres nations, mais il y a un seul peuple qui sert le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul peuple littéralement qui peut dire, ok, nous appartenons totalement au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça la Pentecôte. Et la Pentecôte, littéralement, alléluia, cette fête-là, justement, était probablement inattendue, littéralement. Les prophètes l'ont dit. Et les Juifs savaient les Écritures. Mais c'est comme s'ils ne le croyaient pas, littéralement. Ils se disaient, non, nous sommes quand même le peuple élu. Oui, ils sont le peuple élu. Nous aimons littéralement le peuple juif. Écoutez, Israël va être là, en passant. Écoutez, il y a des antisémites même dans le monde chrétien. Amen. Israël, ils sont là. Et pendant le millénaire, ils seront aussi encore là. La semaine prochaine, si peut-être on va commencer littéralement l'étude sur la fin des temps. On va étudier tout ça. Amen. Mais laissez-moi vous dire qu'Israël, c'est encore le peuple élu du Seigneur. Mais je suis dans vous pour dire qu'il y a aussi un autre peuple élu du Seigneur. Et ça, ce sont les nations. Et vous, les saints, qui avez part littéralement à toutes ces choses, je suis là pour vous encourager. Continuez cette marche. Alléluia. Parce que notre Pentecôte est arrivée. Amen. Notre Pentecôte est arrivée. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, par ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix. En d'autres termes, nous qui étions en trouble avec le Seigneur, il a appelé la paix. Il y a la paix maintenant entre moi et Dieu. Il y a la paix entre vous et le Seigneur. Vous n'êtes plus en inimitié avec le Seigneur. Le Seigneur n'a plus sa colère sur vous. Le Seigneur a sa paix sur vous. Alors que tu obéis à l'évangile, si tu te répands de tes péchés, tu es baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu reçois son Saint-Esprit, tu n'es plus en colère avec le Seigneur, mais tu es en paix avec Jésus-Christ. Alors je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui, des fois, certains vont être abattus. C'est bon, c'est la marche dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, n'oublie jamais ce principe. Tu es en paix avec Jésus. Amen. Nous sommes en paix avec le Seigneur. Ayant anéanti littéralement par sa chair, regardez au verset 16, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Écoutez, pour faire cela, ça fallait qu'un corps soit détruit littéralement sur un poteau, sur un bois qu'on appelle une croix. Christ a fait ce corps littéralement. En d'autres termes, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a fait ce corps dans le sein de Marie. Et il est rentré dans ce corps. Et quand il est venu, il a conduit cette chair à la croix. Et quand il est allé à la croix, cette chair littéralement a été clouée à la croix pour que vous et moi, nous puissions être en paix avec lui-même. Écoutez, pour avoir la paix, ça prend un sacrifice. C'est la même chose, même dans nos rapports interpersonnels. S'il y a des tensions entre deux personnes, écoutez ceci, s'il y a des tensions entre deux personnes, ça prend que quelqu'un, un va payer le prix. Mais je veux le dire ainsi. La personne, en fait, pour avoir la paix, ça prend qu'une personne s'humilie. Amen. Et la personne qui va s'humilier, c'est la personne la plus sage et la personne la plus mature. Amen. C'est très important de comprendre ce principe. Nous ne voulons pas nous humilier. Mais la personne qui va toujours s'humilier pour arranger et avoir la paix, c'est la personne la plus sage et la personne la plus mature.
Maintenant, la Pentecôte, dans l'Ancien Testament, symbolisait ce qu'on appelle la remise de la loi à Moïse. Nous savons que quand le peuple est sorti, ils sont arrivés vers le mont Sinaï. Tu sais, les Juifs sont d'accord, les mêmes pharisiens même le disent littéralement, que lors de la remise, littéralement, des tables de la loi à Moïse, ça symbolise ce qu'on appelle la Pentecôte dans l'Ancien Testament, en d'autres termes. En fait, la Pentecôte dans l'Ancien Testament, c'est quand la loi, la lettre est écrite, la loi est écrite sur les tables de pierre. Mais la Pentecôte dans le Nouveau Testament, c'est que cette loi est écrite dans le cœur, alléluia, de tout un chacun de nous. Dans la Pentecôte, littéralement, dans l'Ancien Testament, le peuple était un peu séparé du peuple. Le peuple était séparé de Dieu. Ils avaient peur du Seigneur. Mais la Pentecôte dans le Nouveau Testament, alléluia, nous n'avons pas peur d'aller vers le Seigneur. Nous allons vers le Seigneur avec assurance. Vous savez, quand tu vas dans l'Ancien Testament, c'était une montagne, littéralement, et il y avait des flammes de feu, et les gens avaient peur d'y arriver, parce qu'ils craignaient l'Éternel des armées, alléluia. C'était juste wow, c'était juste extraordinaire, quand tu voyais le mont Sinaï, dans ces flammes et toutes ces choses. Mais la Bible dit que le jour de la Pentecôte, dans chaque acte chapitre 2, il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent littéralement. Dieu va faire autre chose littéralement. Bon, dans l'Ancien Testament, c'était plus rude, c'était difficile, c'était écrit, gravé dans la pierre. Mais dans le Nouveau Testament, je vais venir d'une certaine façon. Ils vont voir le feu, mais je vais écrire cette loi littéralement dans leur cœur. Tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu va écrire cette loi dans ton cœur. Amen. Ce n'est plus sur des tables de pierre, mais c'est écrit littéralement sur notamment, si on peut le dire, sur la chair, littéralement. C'est écrit sur vous. Regardez ce que la Bible dit. La Pentecôte dans le Nouveau Testament symbolise la loi écrite sur nos cœurs. 2 Corinthiens 3:3 dit ceci. Vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Waouh! Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il dit que vous êtes une lettre écrite par notre ministère, littéralement. Paul est en train de dire à ces Corinthiens que alors que vous marchez pour Dieu, par le travail que nous avons fait en vous enseignant la parole de Dieu, en fait, nous avons écrit la loi sur vous, sur vos cœurs, littéralement. Et vous devenez ce qu'on appelle une lettre. Et quand tu deviens cette lettre, une lettre est faite pour être envoyée. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Ce que l'enseignement que vous ressentez, que vous recevez dans la maison du Seigneur, vous devenez une lettre. Vous sortez littéralement et vous allez transmettre ce message à quelqu'un d'autre. Parce que cette loi est écrite sur vous. Elle est écrite dans vos cœurs. Alors, peuple de Dieu, ne soyons pas, n'allumons pas une place où nous recevons juste et nous ne donnons pas. Recevons et donnons aussi aux autres. Donnons la parole du Seigneur. Sortons parce que nous sommes une lettre. Certaines personnes ne vont jamais voir la Bible seulement qu'en te voyant. Certaines personnes ne vont jamais lire la Bible, mais ils vont juste te voir. Alors la Bible doit être écrite sur toi. Ta vie doit refléter la parole du Seigneur. Ta vie doit représenter la Bible. Pourquoi? Parce que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, cet esprit peut rentrer en toi et écrire aussi en toi. Et tu deviens une lettre écrite par le ministère, littéralement. Alléluia. Donc nous sommes des lettres par le ministère, littéralement. Amen. C'est très important. Alors, nous ne recevons pas juste et restons là. Recevons et donnons. Recevons et donnons. Chacun de vous peut enseigner. Vous pouvez enseigner une étude biblique. Chacun de vous, je rends grâce à Dieu. Personne est venu me voir aujourd'hui à me dire, oh, ok, telle personne s'est baptisée au nom de Jésus-Christ. C'est bon. Ma femme va s'occuper de l'étude biblique. Je dis, oh, hallelujah. Merci Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu. Et c'est comme ça que ça devrait être. Nous devons faire un suivi. Pourquoi? Parce que nous sommes une lettre. Je suis une lettre. J'ai été par un ministère. Ça a été écrit sur moi. Et je dois aussi être un transmetteur. Et quand tu vas transmettre à quelqu'un d'autre, tu vas écrire sur la personne. Et la personne va être aussi une lettre par ton ministère. Amen. Très, très important. Maintenant, il dit, avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs, littéralement. Mais quand le jour de la Pentecôte est arrivé, nous le voyons dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient assis tous ensemble dans le même lieu. Je me suis toujours posé la question, hallelujah, pourquoi ils étaient assis? Parce que probablement ils étaient en attente. Tu sais, quand tu es en attente, littéralement, tu t'assois, littéralement. tu vas t'asseoir et tu vas vraiment attendre, littéralement. Ils étaient en attente et ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Ça faisait quasiment une dizaine de jours que le Seigneur leur avait dit, attendez. Moi, je crois qu'ils étaient en attente, en prière et en jeûne.
Ils étaient en attente de quelque chose. Et je suis là pour dire à cette belle congrégation, vous êtes en attente de quoi? Pourquoi vous venez dans la maison du Seigneur? Qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous paye pour être là? J'espère que non. Mais vous êtes en attente de quelque chose. Certains d'entre vous, vous servez le Seigneur parce que vous voulez être sauvés. C'est très noble. Certains d'entre vous, vous servez le Seigneur parce que vous voulez préserver vos enfants. C'est très noble. Certains d'entre vous, vous servez le Seigneur parce que vous voulez sauver le plus grand max de personnes. C'est très noble. Alléluia. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous voulons être en attente de quelque chose. Alléluia. Nous servons le Seigneur parce que, je veux être sauvé. Je veux que mes enfants soient sauvés. Je veux que mes collègues soient sauvés. Et je veux que Dieu m'utilise pour sauver le max de personnes. Voilà pourquoi je suis en attente du Seigneur. Ils étaient en attente et ils attendaient ce qu'on appelle une promesse. Écoute ceci, si le Seigneur te fait une promesse, il va toujours l'accomplir. Amen. Peu importe le temps que ça va prendre, l'Éternel des armées ne faillit jamais à sa parole. Il va l'accomplir. Et la Bible dit dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, je sais qu'on l'a lu le matin, mais on va encore le lire. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, littéralement, dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Que quelqu'un dise tous. Tous ont été remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit spécifiquement que c'est eux qui parlaient en langue, selon que l'Esprit du Seigneur leur donnait de s'exprimer. Dieu va te donner quelque chose, mais c'est toi qui vas t'exprimer lorsque tu reçois le don du Saint-Esprit. Alors qu'ils étaient en attente, boum, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un bruit, un vent impétueux, mais c'est un bruit très fort. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur l'a fait littéralement pour attirer littéralement l'attention des gens. Et j'ai remarqué quelque chose, que quand l'Esprit du Seigneur bouge, quand l'Esprit du Seigneur agit, il y a toujours un bruit comme celui d'un vent impétueux. Rappelez-vous dans Ézéchiel chapitre 37. Il a dit prophétise, il a prophétisé, boum, il y a eu un bruit. Tu sais quoi, quand tu commences à parler la parole du Seigneur, quand Dieu commence, l'Esprit du Seigneur commence à bouger, il va y avoir un bruit. Amen. Dis à ton voisin, il va y avoir un bruit. Amen. Il se fit entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux, littéralement. Et des langues semblables à des langues de feu. Moi, je crois qu'il y a eu littéralement des flammes de feu, littéralement. J'avais une image là. Moi, je crois qu'il y avait littéralement des flammes de feu sur chacune de leurs têtes. Et je crois que c'est vraiment réel. C'est déjà arrivé, on nous avait raconté dans un ministère, je pense que c'était en Éthiopie, l'Esprit du Seigneur était tellement fort, littéralement, que des gens ont reçu le Saint-Esprit et on voyait des lampes de feu sur leur tête. Des flammes de feu, littéralement, sur eux. C'est réel, toutes ces choses. Amen. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient tellement remplis qu'ils ont commencé à parler dans une autre langue. Je suis là pour dire à quelqu'un que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vas parler d'autres langues. Tu vas parler une langue que tu n'as jamais apprise, littéralement. Et ça, c'est la preuve évidente comme quoi tu as reçu le don du Saint-Esprit. C'est la preuve évidente que la puissance de l'Esprit, la puissance de la résurrection est en toi, littéralement. Ils furent tous remplis et se sont mis à parler en d'autres langues. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Je l'ai enseigné ce matin. Il y avait deux miracles ici. Le miracle de ceux-là qui parlaient en langue et le miracle de ce qui se passait dans les oreilles, littéralement, de ceux qui entendaient. La Bible dit littéralement que quand il a parlé, ils ont parlé en langue, les autres les entendaient parler dans leur langue. Donc c'est comme si je parle en langue et vous, chacun de vous m'entendez dans votre langue. Ça, c'est un miracle. Je ne suis pas, par exemple, je parle en langue, mais le frère Stéphane m'entend dans son patois. Bon, s'il le comprend. Vous voyez, tel frère, telle soeur va m'entendre dans sa langue. Maman va m'entendre dans sa langue. Monsieur, tout le monde, vous allez m'entendre dans votre langue. Mais moi, je ne suis pas en train de parler le patois. Je ne suis pas en train de parler dans telle langue. Je ne suis pas en train de parler, par exemple, swahili. Je suis juste en train de parler en langue. Mais toi, tu m'entends dans ta langue. Et ça, c'était un miracle. Ça montrait là, littéralement, la puissance du Saint-Esprit, littéralement. Et là, ils ont commencé à parler. Et les gens ont accouru, les gens sont venus voir. Tu sais, Dieu va souvent faire des choses pour attirer les gens. Quand tu parles en d'autres langues, ça ne fait peut-être pas de sens. Les gens vont commencer à être étonnés autour de toi. Mais c'est quoi ceci?
Ils sont venus, ils ont commencé à poser des questions. Mais c'est quoi cela? Non, c'est probablement parce qu'ils sont ivres. Mais ils ont oublié une chose. Alléluia, ces gens n'étaient pas ivres en passant les Israélites ne boivent pas d'alcool. C'est juste que c'est eux qui étaient probablement ivres parce qu'ils ne savaient pas littéralement ce qu'ils étaient en train de dire. Et là, Pierre va s'élever sous l'onction du Saint-Esprit. Il va dire, ah, ça c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Joël a déclaré que dans les derniers jours, alléluia, l'Éternel répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles vont prophétiser. Quand il dit tous, ça veut dire tous. Écoutez, vous allez voir littéralement, même dans certaines congrégations qui ne sont pas totalement dans toute la vérité, qui reçoivent le don du Saint-Esprit. Écoutez, les catholiques reçoivent le don du Saint-Esprit. Il y a des kimbanguistes qui reçoivent le don du Saint-Esprit. Il y a des gens, alléluia, des évangéliques qui reçoivent le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ne sont pas totalement dans la vérité, qui reçoivent le don du Saint-Esprit. Mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, c'est la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour les guider dans toute la vérité. Alléluia. Et nous sommes dans un monde, littéralement, où les gens reçoivent le don du Saint-Esprit. Écoutez, ça ne va même pas m'étonner qu'un musulman qui cherche Dieu sincèrement reçoive le don du Saint-Esprit. Amen. Parce que Dieu l'a déclaré ainsi. Et ça la Pentecôte. Maintenant, je suis là pour dire ici que la Pentecôte, ce n'était pas seulement un jour dans le temps, mais tu peux aussi avoir ta Pentecôte aujourd'hui. En fait, tous les jours, c'est rendu maintenant la Pentecôte. Parce que tous les jours, il y a quelqu'un qui reçoit le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance que nous avons reçue. C'est une force que nous avons reçue. Et sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller loin. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas tenir. Sans le Saint-Esprit, je vous assure, nous ne pouvons même pas faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit du Seigneur. Nous avons besoin d'avoir le réconfort du Saint-Esprit. Quand tu es abattu, tu as besoin du réconfort du Saint-Esprit. Quand tu te sens seul, tu as besoin du réconfort du Saint-Esprit. Amen. Et ça, c'était justement le jour de la Pentecôte. C'est l'effusion littéralement du don du Saint-Esprit. Regardez, j'ai pris quelques enseignements ici que je voulais vous montrer. J'en ai parlé un peu le matin, mais je vais pouvoir je vais faire l'enseignement maintenant de ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Quelqu'un dise la puissance du Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit, dis à ton voisin, tu en as besoin. Tu as vraiment besoin du Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit donne ce qu'on appelle l'immortalité au retour de Jésus-Christ. Je l'ai enseigné. Avant cela, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler dans d'autres langues. Certains me disent, mais pasteur, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Dès que je crois en Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non. Tu peux croire en Jésus et ne pas recevoir le don du Saint-Esprit. C'est dans la Bible, dans Actes chapitre 19. Actes chapitre 19, Paul rencontre des disciples, des gens qui servaient le Seigneur. Et là, il leur pose la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Donc, ils avaient cru, mais ils n'avaient même pas entendu parler littéralement du don du Saint-Esprit. Tu peux croire et ne pas recevoir le don du Saint-Esprit. Acte chapitre 19. Et Paul leur dit, mais, ils vont dire à Paul, mais nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Et Paul va leur dire, ok, je vais vous parler du Saint-Esprit. De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il dit, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Paul leur dit, ce baptême-là, c'était le baptême pour la repentance. Mais vous devez croire en Jésus et vous devez être baptisés au nom de Jésus-Christ. Ils ont été baptisés au nom de Jésus et quand Paul leur eut imposé les mains, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Regardez, Paul dit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Quand tu reçois le don du Saint-Esprit, tu vas parler dans cette nouvelle langue. Et ça, c'est vraiment important. Pourquoi c'est important de parler en notre langue? Parce que nous avons besoin d'un signe pour savoir que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Certains me disent, mais pasteur Abou, moi je connais des gens, dès qu'ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont été changés. Ils ne mentaient plus, ils ne volaient plus. Écoutez, vous allez en trouver beaucoup. Je peux même vous montrer des gens qui ne sont même pas chrétiens, mais qui vivent dans la repentance. Quand j'étais musulman, je vous assure, ce n'est pas pour me vanter, mais je vivais dans la repentance. Je n'allais pas en boîte de nuit, je ne fumais pas, je ne faisais pas toutes ces choses, je ne mentais pas, j'allais à la mosquée. Je vivais dans la repentance. Mais je n'avais pas le Saint-Esprit. Comment ils font les bouddhistes? Voyez-vous? Mais la preuve comme quoi tu as le Saint-Esprit, c'est que tu vas parler cette langue. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Jean 3. Jean 3, le Seigneur va dire quelque chose de particulier. Jean 3, 8. La Bible dit ceci.
Bible dit que le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit que le vent souffle et tu ne sais pas d'où il vient, mais d'où il va et ni où il va. Mais tu en entends le bruit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc celui qui est né de l'esprit est comme le vent. Tu ne sais pas où il va ni où il vient, mais tu vas entendre un bruit. Donc quand tu reçois le don du Saint-Esprit, quand tu as ta Pentecôte, il faut qu'il y ait un bruit. Même le jour de la Pentecôte, il suffit d'entendre un bruit comme celui d'un vent impétueux d'abord. Et après cela, ils ont parlé en d'autres langues et tout le monde les a entendus dans leur langue. Là, ils ont compris, oui, qu'ils avaient reçu le don du Saint-Esprit. Et ça, c'était un signe pour les apôtres, pour décider que quand quelqu'un reçoit le don du Saint-Esprit, il doit avoir littéralement ce témoignage-là. Regardez ce qui se passe dans Actes chapitre 10. Lorsque Pierre se retrouve dans la maison de Corneille pour prêcher la parole du Seigneur, il prêche la parole du Seigneur et la Bible enseigne que pendant qu'il prêche la parole du Seigneur, le Saint-Esprit tombe sur ceux-là qui écoutaient la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si tu as soif et que tu écoutes la parole du Seigneur, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Amen. Au verset 45, la Bible dit ceci, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre est en train de prêcher la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit tombe littéralement. La Bible dit, pendant qu'il parlait, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais comment Pierre a su que ces gens avaient reçu le Saint-Esprit? Le verset 46 dit, car parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier le Seigneur, glorifier Dieu. Et Pierre m'a dit, oh, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, Pierre dit, on ne peut pas lui refuser l'eau du baptême. Donc quelqu'un qui est baptisé, rempli, qui commence à parler en d'autres langues, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que je suis en train de dire que si tu n'as pas encore parlé en d'autres langues, tu dois parler en d'autres langues littéralement. Nous allons prier avec toi et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Pourquoi c'est si important de parler en d'autres langues? Parce que c'est la preuve évidente comme quoi que quelqu'un a reçu le don du Saint-Esprit. Quand tu nais, il faut qu'il y ait un son. Quand quelqu'un naît, un bébé naît, il faut que le bébé émette un son. Un bébé qui naît et qui n'émet pas un son, c'est inquiétant littéralement pour les médecins. Quand le bébé naît et qui n'émet même pas de son, vous savez ce qu'on fait? On va taper l'enfant pour que l'enfant émette le son. Vous savez, le physique est le reflet du spirituel. Amen. Dans le spirituel, il faut littéralement qu'on entende ce son, comme preuve évidente que tu as reçu le don du Saint-Esprit. Pasteur Abou, pourquoi tu insistes beaucoup sur cela? Parce que le Saint-Esprit donne ce qu'on appelle l'immortalité au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur revient, si tu n'as pas le don du Saint-Esprit, tu ne pourras pas monter au ciel. Amen. Le Saint-Esprit, c'est comme le carburant qui va te faire monter au ciel. Regardez, Romains 8, 11 dit ceci. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voilà pourquoi nous avons besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Vous savez, les gens font dans le monde, ils font beaucoup d'activités pour avoir ce qu'on appelle l'immortalité. Ils vont faire du sport, ils vont commencer à manger bio, ils vont commencer à faire toutes ces choses. Et je ne dis pas que c'est mauvais, mais je suis là pour dire, alléluia, que moi je connais une congrégation qui a ce qu'on appelle la puissance de la résurrection en elle, et c'est nous autres. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as la puissance de l'immortalité en toi. Donc quand le Saint-Esprit est en toi, lorsque Jésus vient, tu vas monter au ciel. Tu vas partir au ciel. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu es là et que tu dis non, je n'ai pas vraiment besoin de cela, pas de problème, nous ne pouvons pas forcer quelqu'un. Écoutez, si je pouvais prendre quelqu'un et te pomper le Saint-Esprit, je vous assure, je le ferais. Mais ça n'est pas comme ça que ça marche. Il faut que le cœur de la personne soit disposé. Mais tu as besoin de recevoir le don du Saint-Esprit. Écoutez, les médecins reçoivent le Saint-Esprit, les pauvres reçoivent le Saint-Esprit, les riches reçoivent le Saint-Esprit, les grands, les verts, les jaunes, les blancs, tout le monde reçoit le don du Saint-Esprit. Et nous sommes dans un temps où le Seigneur est en train de déverser de son esprit à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Amen. L'Esprit de Dieu donne ce qu'on appelle la puissance de témoigner. À beaucoup d'entre nous, nous voulons témoigner. La Bible dit dans Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Tu veux témoigner, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de cet esprit en toi. Tu as besoin de l'Esprit du Seigneur en toi. Parce que sans le Saint-Esprit, peuple de Dieu, nous ne pouvons pas témoigner. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire face au monde. Rappelez-vous, Pierre a renié le Seigneur. Combien de fois? 3 fois. Avant que le coq chante 2 fois, le Seigneur lui a dit, tu vas me renier 3 fois. Vous vous rendez compte, il a vécu avec Jésus pendant 3 ans. Il a posé, il a quasiment tout fait avec Jésus. Il était à côté de lui, il était quasiment comme son bras droit. Il a même dit à Jésus, tout le monde peut te renier, mais moi je ne vais jamais te renier. Mais quand on a capturé le Seigneur, il a fui. Amen. Il a abandonné Jésus. Mais bizarre, le jour de la Pentecôte, il s'élève devant ces mêmes personnes qui ont crucifié le Seigneur et il prêche la parole avec assurance. C'est quoi la différence? C'était le Saint-Esprit. Parce qu'avant cela, il n'avait pas de Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, il y avait une puissance en lui. Il n'avait plus la peur. Il n'avait plus la crainte. Voilà pourquoi je suis en train de dire, je disais ce matin, que quand tu as le Saint-Esprit, moi je suis convaincu, alléluia, qu'il n'y a pas un problème sur la face de cette terre qui peut t'ébranler. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, les problèmes vont certainement arriver, mais quand tu as l'Esprit du Seigneur, alléluia, tu vas t'élever. Je dis que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, tu vas t'élever. Écoutez, je connais des gens qui ont eu des problèmes et sans la puissance du Saint-Esprit, ils seraient partis de la maison du Seigneur. Et beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas gardés ici parce que vous êtes gentils, parce que vous êtes beaux, ou même par le charisme, alléluia, de ceux qui vous enseignent la parole du Seigneur. Pas du tout. Nous n'avons même pas le charisme, laissez-moi vous dire. On fait souvent des fautes et toutes ces choses. Mais si vous êtes gardés dans la maison du Seigneur, laissez-moi vous dire que c'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Seigneur qui accompagne littéralement cette parole. Donc cet Esprit nous donne la puissance de témoigner. Écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui va devenir demain. Je ne sais pas à quoi ressemble ma vie de demain, mais je sais une chose, c'est que peu importe ce qui arrive, cet esprit qui habite en moi me donne la puissance de le vaincre. Dis à ton voisin, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Regardez, Jérémie 1,19 dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Comment je suis avec toi? Je suis en toi. La Bible dit que vous recevrez le Saint-Esprit, il viendra et il sera en vous. Écoutez, le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu avec nous, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. C'est encore meilleur. Alléluia. Oui, les apôtres, les prophètes ont vécu Dieu avec nous. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour Emmanuel. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi le nom pour Dieu en nous. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, que quand cet esprit habite en toi, il est Emmanuel et en même temps en toi. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Et regardez, Luc 10, 19 dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Moi, j'aime ce verset. Ça me réconforte beaucoup. Il dit que rien ne peut te nuire. Ça veut dire que pas les problèmes ne peuvent te nuire, même pas la maladie ne peut te nuire, même pas les angoisses ne peuvent te nuire, même pas les problèmes financiers ne peuvent te nuire, même pas les hommes ne peuvent te nuire, même pas les calomnies, même pas la mort. Rien ne peut te nuire quand tu as le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit enseigne. Et j'aime cela, alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais nous sommes arrivés dans un monde où le monde rejette l'enseignement. Mais je vais vous dire quelque chose. S'il y a quelque chose dont l'Église a besoin, c'est l'enseignement. Écoutez, je rends grâce à Dieu parce que je commence à voir l'esprit d'enseignement sur beaucoup d'entre vous ici. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour cela. Mais je veux vous dire une chose, laissez-vous enseigner par le Saint-Esprit. Si tu sens quelque chose, alléluia, que tu veux faire quelque chose et qu'il y a juste un petit doute, tu sens que c'est l'Esprit du Seigneur, don't do that, ne le fais pas. Écoute le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit enseigne. Le Saint-Esprit va te donner la conviction, il va te donner ce qu'on appelle, il va te convaincre du péché. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra du péché, la Bible déclare. L'Esprit de Dieu enseigne. L'Esprit de Dieu nous enseigne littéralement à faire la volonté du Seigneur. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il enseigne, mais il ne te force pas. Il va te conduire vers ce qui est bon. Tu vas ressentir dans ton esprit, je dois faire ceci. Je ne dois pas faire ceci. Mais peuple de Dieu, écoutons le Seigneur. Écoutons le Seigneur. La Bible dit dans 2 Pierre 1, 21, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Ces gens ont parlé
pas poussés par le Saint-Esprit. Ils ont été inspirés, alléluia, et ils ont écrit ces choses, pas d'eux-mêmes, mais poussés par le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils avaient leur livre arbitre? Oui, ils avaient leur livre arbitre, mais ils étaient soumis à l'Esprit du Seigneur. Je suis en train de dire que la meilleure façon d'être enseigné par le Saint-Esprit, c'est d'être soumis à sa volonté et à sa parole. Amen. Regardez, la parole de Dieu, Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit. Âme et esprit, c'est quoi? C'est qu'il va séparer littéralement ce que tu es penchant et ce qu'est la volonté du Seigneur, littéralement. Tu sais que ton âme, c'est où se trouve ta volonté, tes émotions et toutes ces choses. Mais l'esprit, c'est quoi? L'esprit, c'est la volonté du Seigneur. Et la parole de Dieu va séparer cela littéralement. Et vous savez, quand ça sépare, des fois ça fait mal. Nous n'aimons pas faire littéralement. Nous n'aimons pas faire souvent, en d'autres termes, ce que Dieu nous demande est souvent contraire à ce que nous voulons. Mais je vais vous dire une chose. Si tu écoutes la volonté du Seigneur, tu seras béni. Si tu vis pour le Seigneur, tu vas être béni et ta vie ne sera pas comme les autres. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour vous autres qui essayez de vivre pour le Seigneur. Continuez, persévérez encore à vivre pour le Seigneur. Parce que Dieu va vous utiliser et vos vies seront différentes et vos vies seront un témoignage littéralement pour les gens qui vous regardent. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tu sais, ça veut dire ceci, que des fois nous avons des choses dans le cœur. Et je vais être honnête avec vous, nous les avons tous. Qui ici n'a pas de mauvaises pensées? Qui ici des fois n'a pas souvent des colères dans son cœur? Qui ici n'a pas souvent de la méchanceté dans son cœur? Qui ici souvent n'est pas pris littéralement par les choses qu'on se fait littéralement? Mais laissez-moi vous dire que l'Esprit du Seigneur va juger cela. Mais si tu écoutes ce que le Seigneur fait, laisse-moi te dire que tu vas toujours trancher pour la bonne chose. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Tu peux te cacher de pasteur Abou, tu peux te cacher de pasteur Kaozi, tu peux te cacher de tous les autres pasteurs, tu peux te cacher de tous les autres, mais tu ne peux pas te cacher de la parole du Seigneur. Parce que quand tu vas la lire littéralement, elle va te dire exactement qui tu es. Elle va juste te donner le reflet exact de qui tu es littéralement. Ce que je suis en train d'enseigner, c'est que moi-même je suis soumis au même exercice. Quand je prends la parole du Seigneur, je dis, oh là, je dois corriger ceci, je dois corriger cela. Mais je suis en train d'appeler cette belle congrégation. Avec le Saint-Esprit, nous devons lire la parole du Seigneur et l'appliquer totalement à nos vies, parce que l'Esprit veut nous enseigner. Amen. Beaucoup de personnes ne veulent pas lire la parole du Seigneur, tout simplement parce qu'ils ont peur d'être jugés par elle. L'Esprit annonce les choses à venir. Jean 16, verset 13 dit ceci: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, que tu es soumis au Saint-Esprit, le Seigneur va souvent te révéler les choses à venir. Le Seigneur va souvent te dire, fais gaffe, fais attention, il y a ça qui va arriver. Et des fois, ça arrive des fois dans la maison du Seigneur, des fois, où Dieu va commencer à révéler littéralement certaines choses littéralement à venir. Mais ça arrive quand nous sommes soumis à cet esprit. Il faut d'abord l'avoir. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas littéralement savoir les choses à venir. Certains m'ont dit, mais pasteur, à vous, nous on connaît des gens qui font la divination. Et qui m'ont dit que c'est du fake. C'est de la triche. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe qu'il n'y a qu'un seul Dieu, son nom c'est l'Éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui connaît l'avenir. Mais comment se font-ils qu'ils font de la divination et ils te disent que c'est des choses qui vont arriver et ça arrive? C'est très simple. C'est vraiment très très simple. Savez-vous que nous sommes des corps spirituels? Savez-vous qu'il y a des esprits démoniaques autour de nous? Il y a des esprits qui te connaissent très bien. Mais la personne qui fait de la divination, littéralement, travaille aussi avec des esprits. Elle est en connexion avec ces esprits. Et quand tu vas dans la maison de la divination, tes esprits qui te suivent communiquent avec ces esprits et ces esprits le lui révèlent. C'est aussi simple que cela. Si tu as des projets, par exemple, pour le futur, tu en parles souvent aux membres de ta famille, il entend ces esprits-là. Tu vas lui dire, ah, il va voyager, il va aller faire ceci dans tel pays ou faire ceci. Et quand tu rentres dans la maison du sorcier, il va te dire, ah, tu vas voyager. Et tu dis, waouh! Comment il sait? C'est du fait. Il n'y a que l'Éternel des armées qui connaît l'avenir.
Il n'y a qu'un seul Dieu qui connaît l'avenir et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un enfant de Dieu ne doit rien avoir avec la divination. Un enfant de Dieu ne doit rien avoir avec les sorciers. Un enfant de Dieu ne doit même pas voir les voyants et toutes ces choses. Notre confiance est seulement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoute, quand tu sers le Seigneur, quand ces gens qui font la divination se trouvent dans ta présence, ils sont troublés. Parce que tu as le Saint-Esprit. Amen. Amen. Cinquième point, l'Esprit donne la justice, la paix et la joie. Oh, ça, je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Regardez ceci, car le royaume de Dieu, ce n'est Romains 17, 14, 17, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Pas par les drogues, pas par l'alcool et toutes ces choses, mais par le Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu que ce que nous ressentons ici, ce n'est pas une joie que les hommes donnent, ce n'est pas une paix que les hommes donnent, mais c'est une paix qui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Écoutez, quand j'exulte dans le Seigneur, ce n'est pas que tout va bien dans ma vie, mais laissez-moi vous dire que parce que tout va bien dans le Seigneur. Alléluia. De toute façon, si la trompette sonne, plus de factures à payer, plus d'hypothèques à payer, plus d'essence à payer, plus toutes ces choses à payer, en fait, tu vas juste être en train de travailler. Alléluia. Ton directeur va venir pour te dire bonjour, ça, boum, parti. Mais où est-ce qu'il est parti? Odette, t'es où? Odette est parti, alléluia. Abou est parti, alléluia. Et si nous restons et que nous persévérons dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que nous allons être dans la présence du Seigneur. Et ça va être une joie éternelle, une paix éternelle que le monde recherche, alléluia. Mais nous l'avons. Alors je suis là pour dire à cette belle congrégation, alléluia, persévérons dans le Seigneur. Si tu es ici, que tu n'as jamais parlé en langue, tu ne dois pas quitter, alléluia, cette salle ce soir avant d'avoir parlé en d'autres langues. Amen. Amen. C'est la paix, la joie et le Saint-Esprit. Vous savez, ces trois choses, c'est ce que le monde recherche. Ils veulent la paix, ils veulent la joie et ils veulent la justice. Et le Seigneur est en train de dire que c'est lui qui le donne. Amen. Il le donne par son esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas être justifié par devant le Seigneur. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas avoir la paix du Seigneur. Jésus a dit, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde le donne, mais c'est ma paix. Et cette paix, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est moi vous dire que le problème va arriver. Les choses vont commencer à se bousculer autour de toi. Mais toi, tu as la paix. Les choses sont déstabilisées autour de toi. Mais toi, tu as la paix. Tu as la joie. Tu arrives dans la maison du Seigneur, tu danses, alléluia. Tu n'es pas troublé par ce qu'on a. Écoutez, moi je trouve ça triste de voir certaines personnes qui sont troublées littéralement par les choses jusqu'à ce que tu n'arrives même plus à louer le Seigneur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de problèmes. En fait, c'est les problèmes qui te subjuguent. Alors que c'est toi qui dois subjuguer le problème. Tu dois dominer le problème par ta joie et par ton adoration. Peuple de Dieu, quand nous adorons, laissez-moi vous dire que ton problème n'a pas le choix que d'adorer avec toi. Alléluia. Peu importe les problèmes qu'il y a autour de moi, je dois adorer mon Seigneur. Je vais le dire ainsi. Nous devons louer le Seigneur. Nous devons battre les mains pour le Seigneur. Nous devons le pousser vers lui des cris de joie. Et quand tu danses et que tu adores le Seigneur, il entre dans ta bataille. Alléluia. Vous savez, moi, quand j'ai des problèmes, je loue le Seigneur. Quand je n'ai pas de problème, je loue le Seigneur. Alléluia. En fait, je suis en train de dire à mon problème, écoute, je vais louer le Seigneur. Amen. Très, très, très important. Et regardez ce que la Bible dit dans Psaume 46, 11. Oh, ça, c'est mon verset phare. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Au verset 12, l'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Quelqu'un doit juste à un moment donné s'arrêter et savoir que son Seigneur est Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête-toi et savoir que l'Éternel est Dieu. Ça veut dire que tu t'arrêtes et tu ne fais plus rien et tu dis je compte que sur Jésus. Amen. Il ne faut pas me comprendre de travers. Non, pasteur Abou a dit qu'on ne fait plus rien. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Quand je dis arrête et vois que l'Éternel, le Seigneur, c'est que oublie ton problème et sers le Seigneur de tout ton cœur et de toutes tes forces. Et tu vas voir qu'il va agir pour toi. Amen. Sixième point, c'est le dernier point. L'Esprit transmet l'amour de Dieu. Oh, alléluia. Et ça, j'aime cela. Alléluia. Je vous dis, tu ne peux pas aimer les gens sans le Saint-Esprit. Il y a des personnes que tu ne vas jamais cautionner sans le Saint-Esprit. Oh, je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit. Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai juste envie de partir. Mais le Saint-Esprit te dit, tu dois l'aimer et tu vas prendre la personne dans tes bras, tu vas passer du temps, tu vas même prier pour la personne avec tout l'amour que tu as. Écoutez, tu vas prier même des choses que tu aimerais même voir t'arriver. Le Seigneur te dit, non, prie pour la personne, pas pour toi. Donne à la personne. Mais tu as besoin du Saint-Esprit
pour aimer les gens autour de toi. Regardez, Romains 5,5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh! Par le Saint-Esprit. Écoute, si tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer quelqu'un. Maintenant, si tu n'aimes pas les gens, je vais me poser des questions. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que l'Esprit du Seigneur aime la personne. Parce que le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même. Il aime la personne. Il veut le salut de la personne. Il ne veut pas du mal à la personne. Mais nous ne devons pas arriver à une place. Alléluia. Oui, il m'a fait du mal. Il m'a fait du mal. En fait, tu es dominé par ta chair. Tu n'es pas soumis au Saint-Esprit. Il t'a fait du mal, c'est pas bien grave. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu vas aimer la personne. Il t'a fait du mal, mais j'ai le Saint-Esprit. Il m'a insulté, mais j'ai le Saint-Esprit. Il m'a volé, mais j'ai le Saint-Esprit. Il ne m'aime pas, j'ai le Saint-Esprit. Il me calomnie, mais j'ai quand même le Saint-Esprit. Il me fait toutes ces choses, mais j'ai le Saint-Esprit. Et c'est ça qui compte. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu vas commencer à aimer les gens. Tu vas commencer à parler la parole du Seigneur, littéralement. Mais le Saint-Esprit, c'est la puissance que nous avons reçue. Alors n'éteignez pas l'esprit, peuple de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois l'avoir aujourd'hui. Amen. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci, au Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a la soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. C'est gratuit. La Pentecôte, c'est gratuit. Tu peux avoir parlé en d'autres langues aujourd'hui gratuitement. Tu peux avoir ta Pentecôte aujourd'hui. Mais nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur parmi nous. Amen. Nous avons besoin de cela. Nous devons parler en d'autres langues. Tous les jours, nous devons parler en d'autres langues. Quand tu parles en langue, laisse-moi te dire que tu t'en vas dire des mystères au Seigneur, des vérités cachées. Des choses que toi, ton esprit ne peut pas concevoir, littéralement. Mais nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur. Beaucoup ont le Saint-Esprit, mais ils sont encore soumis à leur chair. C'est ça. J'ai l'Esprit du Seigneur. J'ai le grand Dieu en moi. Le Tout-Puissant. Je dois aimer mon prochain. Je ne dois plus avoir peur. Je dois être en paix. Je refuse, je vous assure, je refuse de vivre dans la tristesse et dans l'angoisse alors que mon Père est le Père de la joie. Oui. Nous devons nous réjouir, peuple de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de parler cette langue. Je parle en langue et alors? Tu es fou et alors? Amen. Je parle en langue et c'est bien. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Moi j'ai la paix. Tout ne va pas bien dans ma vie, hein, je vous dis. Ma femme est là, elle peut vous dire. Amen. Mais j'ai la joie du Seigneur. Je vous assure, je suis dans la joie. Amen. C'est pas tout rose chez nous à la maison. Mais vous savez quoi, écoutez, je ne suis pas en train de dire consolez-moi, non, c'est pas que je suis en train d'enseigner. Amen. Mais je suis dans la joie. Je vous assure, je me sens la joie en ce moment. Amen. Je ressens la joie du Seigneur et je reçois la paix du Seigneur. Tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Nous devons continuer. Alléluia. Ne vous laissez pas abattre. Vous avez reçu une puissance. L'Esprit du Seigneur est puissant. Amen. La Pentecôte, c'est extraordinaire. Alléluia. On va faire quelque chose de particulier. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais parlé en d'autres langues? Elle a levé sa main. Oui, on va prier pour Kouka. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je ne donne pas le Saint-Esprit, Jésus donne le Saint-Esprit. La Bible dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il voit. Qui ici n'a jamais parlé en d'autres langues. Alors viens Kouka. On va prier pour Kouka. Moi je crois que Kouka va recevoir le nom du Saint-Esprit. Amen. C'est bien que les sœurs l'accompagnent. Je sais que c'est beaucoup de
effort pour elle de venir comme ça, là. Alléluia. Et c'est bien, Kouka. Et je sais qu'il y a sa soeur et puis il y a ses amis qui vont venir l'aider. Pour ceux ses amis qui ont déjà reçu le Saint-Esprit, vous allez l'aider. Et nous allons prier avec elle. Amen. Et elle va recevoir le nom du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus a dit ceci, vous savez, si vous voulez avoir le royaume du Seigneur, vous devez être comme ses enfants. Amen. Et le Seigneur va le faire. Amen. Le Seigneur va le faire. Mais avant cela, on va faire une prière de repentance. Nous allons demander pardon à Jésus. Amen. Amen. Ah, elle a déjà reçu? Ok, pardon. Je m'excuse, je pensais qu'elle n'avait pas reçu. Mais ok, c'est pas grave. Parce qu'elle a déjà reçu, on va encore prier. Tiens, on va prier pour elle encore. Tiens. Parce qu'elle avait levé sa main qu'elle voulait recevoir le don du Saint-Esprit. Mais nous allons prier pour elle encore une fois. Alléluia, je sais qu'elle je l'ai fait pleurer. Excuse-moi, Alléluia. Mais voici ce qu'on va faire. On va faire une prière de repentance. Et certains vont prier pour Kouka. Et s'il y en a qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, nous allons, après la prière de repentance, nous allons juste louer le Seigneur. Et alors que vous louez le Seigneur, votre langue va commencer à balbutier. Quand ça balbutie, laissez sortir cette langue. Les gens pensent que c'est compliqué le Saint-Esprit. Non, c'est pas compliqué. Tu parles seulement cette langue. Alors que tu le loues, il va prendre le contrôle de ta langue. Et quand il prend le contrôle de ta langue, il faut que tu laisses. Bon, quand le Seigneur prend le contrôle de la langue, il revient encore dans la langue intelligible. Non. Amen. Alléluia. Faisons cette prière de repentance ensemble. Alléluia. Éternel des armées, nous voulons te dire merci, Papa. Nous voulons encore te remercier encore, Seigneur, Papa, pour ton esprit, pour ta présence que nous ressentons encore en ces lieux, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Papa. Étends ta main, Seigneur. Fortifie-nous pour la gloire de ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Papa. Glorifie ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, dans notre vie, Seigneur Jésus. Pardonne toute offense, pardonne toute iniquité, Seigneur. Renverse l'ennemi, Papa, alléluia, Papa, de nos âmes, Seigneur, Papa. Nous voulons nous repentir, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons, Seigneur, Papa, alléluia, Papa, te demander pardon pour nos offenses et pour nos iniquités. Pardonne-nous, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, Papa. Et couvre-nous encore de ta grâce, Seigneur, mon Dieu, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Alléluia, alléluia. Et nous allons louer encore le Seigneur ensemble. Alléluia. Louons le Seigneur. Alléluia. Bénissons encore son Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et j'aimerais terminer ceci avec ce petit témoignage. Et ceux qui veulent prier, vous pouvez continuer à prier. Alléluia. Je pense que certains d'entre vous, vous l'avez reçu. C'était un de mes collègues de travail qui m'a envoyé une vidéo sur WhatsApp. Et j'ai regardé cela, ça m'a beaucoup frappé. C'est une dame qui était dans un avion en train de voyager. Vous l'avez reçu. Et la dame, et l'Esprit du Seigneur est tombé sur la dame et puis elle a commencé à parler en d'autres langues. Elle parlait en langue, et les gens étaient dépassés, les gens ne comprenaient pas, certains même la poussaient là comme ça là, et on essayait vraiment de la maintenir, de la contrôler, si on peut le dire ainsi. Mais après cela, c'est qu'ils ont dit, c'est qu'ils ont dû arrêter l'avion, et après on a su qu'il y avait un problème dans l'avion. Si l'avion décollait, ça allait être la mort de tout le monde. L'Esprit du Seigneur est puissant, peuple de Dieu. Il annonce les choses à venir. Ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Parlons cette langue tous les jours. Ça ne fait pas de sens, mais parlez cette langue. Amen. Alléluia. Gardez votre joie. Gardez votre Pentecôte. Gardez l'esprit de la Pentecôte. Et le Seigneur va faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alors parlons nous-mêmes pour le Seigneur. Alléluia. Réjouissons-nous, alléluia, dans cette merveilleuse, alléluia, présence, que la joie du Saint-Esprit nous accompagne, que la
paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Salue ton voisin et voisine. Dis-le que la paix du Seigneur soit avec toi. Il y a la sœur Solange qui veut faire un témoignage. Alléluia, probablement qu'il va exhorter le Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tout à l'heure, alors que le pasteur Amour était en train de prêcher, j'étais vraiment en train de réaliser comment